Comme je vous l'ai dit, en 2025, on va partir à l'exploration de l'électronique et des technologies qui composent votre ordinateur. Le monter, ça peut paraître compliqué, mais le comprendre, ça l'est encore plus. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire le tour de tous les concepts d'électronique qui vous permettront d'aller encore plus loin. Pour commencer, bonne année 2025, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. En ce qui me concerne, au niveau des résolutions, j'en ai une seule principale, c'est de vous expliquer tout ce qui se passe dans votre ordinateur pour que vous le compreniez. Donc en 2025, on va faire une série de vidéos qui sont toutes plus ou moins liées pour vous faire en sorte que vous compreniez absolument tout ce qui se passe dans votre ordinateur. Je sais pas dit que ça déborde pas sur 2026 parce que en faisant une vidéo par mois à peu près, peut-être qu'on va devoir dépasser un petit peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le voyage va être passionnant et peu importe le temps que ça va durer, ce sera vraiment intéressant. Pour commencer, on va tout simplement parler des fondamentaux de l'électronique et plus simplement de l'électricité qui permet de l'animer. L'électricité, ça va se composer de trois principales grandeurs. On va retrouver la tension en volts, on va retrouver l'intensité en ampères et on va retrouver la résistance en ohms. Un bon exemple qui symbolise bien l'électricité, ça va être justement un cours d'eau. Notre cours d'eau, il va avoir plusieurs grandeurs qui vont le caractériser. D'un côté, on va avoir sa force. En électricité, on a quelque chose de similaire avec la force de ce fameux cours d'eau, puisqu'on va avoir ici la tension. La tension, ça va être vraiment égal à la force que pourrait avoir notre cours d'eau. La deuxième grandeur qu'on va retrouver, ça va être le débit. Le débit, c'est l'équivalent à l'intensité en électricité. Et la troisième grandeur qui nous intéresse ici, ça va être justement la largeur de notre cours d'eau, qu'on va symboliser ici avec la résistance. L'exemple parfait pour illustrer la résistance, c'est par exemple un entonnoir. Quand vous allez passer un liquide dans l'entonnoir, comme il y a un rétrécissement justement de diamètre, ça va lui induire de la résistance et il va avoir beaucoup plus de mal à passer, ce qui va avoir comme incidence de réduire fortement le débit. En électricité, c'est pareil, plus on a de résistance et moins on a d'intensité. Parce que tout simplement, au même titre que notre entonnoir, quand on augmente la résistance, on fait en sorte que notre courant y passe de moins en moins bien. Alors, dans certains cas, c'est positif, ça va permettre justement d'éviter les courts-circuits, donc ça va faire une sorte de protection. Et dans d'autres cas, ça va être totalement nuisible d'avoir trop de résistance puisqu'on va totalement annuler le signal électrique parce qu'on n'aura aucun courant ou presque aucun courant qui va traverser ici. Donc comme je vous disais, pour symboliser tout ça, on prend l'exemple d'un flux d'eau. Mais il faut garder à l'esprit que l'électricité aussi c'est un flux, mais c'est un flux d'électrons. On va avoir deux pôles opposés, donc on va avoir d'un côté un plus et d'un côté un moins. Et il faut garder à l'esprit que l'électricité, c'est un flux d'électrons qui va du moins au plus et qui va permettre d'actionner certains systèmes. Alors maintenant qu'on sait que l'électricité, c'est un flux d'électrons qui va du moins vers le plus, on a un petit peu de mal quand même à se représenter comment avec cette électricité, on est capable de faire décoller des fusées, on est capable de calculer des trucs de ouf, ou on est capable d'animer l'intelligence artificielle que vous avez tous sur vos téléphones. Et le but de cette série de vidéos, ça va être de vous faire comprendre dans la globalité comment on passe de ce simple échange d'électrons à quelque chose de beaucoup plus grand, qui, comme je vous le disais, peut être capable d'animer les intelligences artificielles d'aujourd'hui, et même celles de demain qui seront encore plus puissantes. Déjà, le premier truc qui va être vraiment capital dans notre voyage, c'est de comprendre qu'il y a quand même plusieurs types de flux d'électrons. Bon, quand je dis plusieurs types de flux d'électrons, je parle bien entendu du courant alternatif et du courant continu. D'un côté, on va avoir le courant alternatif qui a comme caractéristique d'avoir une forme de sinus. On va retrouver ici un courant qui s'inverse tous les temps de temps. Quand je dis tous les temps de temps, en Europe, on va être sur du 50 Hz, donc c'est-à-dire qu'il va échanger de sens 50 fois par seconde. Et en ce qui concerne le continent américain, on va être autour de 60 Hz, donc 60 fois par seconde. Bon, les Hertz, je pense que la plupart d'entre vous n'auront pas trop de mal à comprendre ce que c'est, étant donné qu'avec tous vos écrans, vous êtes capable de comprendre que c'est un taux de rafraîchissement. Donc en ce qui concerne le courant alternatif, on est sur ces fréquences-là. Donc ce qui est vraiment important ici avec le courant alternatif, c'est qu'il a une forme de sinus, comme je vous disais. Donc le sinus, c'est une forme de vague où on va avoir une parfaite symétrie entre la partie positive et négative. Donc pour la plupart d'entre vous, vous l'aurez peut-être déjà vu quelque part. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu, je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Alors voir ce sinus c'est bien, mais pour l'interpréter et que ce soit plus facile pour vous, il faut bien comprendre que toute la partie qui est au-dessus de l'axe, c'est la partie positive. Donc là on a le courant qui va aller dans un sens. Et dès qu'on passe dessous l'axe, on va avoir le courant qui va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on a les électrons qui se baladent dans un sens puis dans l'autre. Et on a justement cette alternance de sens 50 fois par seconde en Europe, comme je vous disais, et jusqu'à 60 fois aux États-Unis. Donc à la maison, comme je vous disais, nous on est tous en 50 Hz comme on est en Europe, mais après par exemple on va avoir les industries même locales qui vont utiliser des moteurs électriques, et là ils vont utiliser des variateurs de fréquence et ils vont pouvoir changer la fréquence de notre courant alternatif. Alors nous, ça peut nous paraître totalement inutile de modifier la fréquence du courant alternatif, mais en fait c'est un usage très particulier, c'est pour piloter les moteurs électriques. Donc en industrie, on va beaucoup utiliser des moteurs au courant alternatif et justement modifier la fréquence, ça va permettre d'ajuster
ou en augmentant la vitesse et réduire le couple, ou en augmentant le couple et en réduisant la vitesse. Donc ils peuvent jouer justement avec la fréquence de ce courant alternatif pour provoquer cet effet. Comme historiquement on tirait beaucoup de puissance sur les courants alternatifs, on peut se demander pourquoi aujourd'hui on garde encore un courant alternatif. Surtout à l'heure actuelle où finalement le courant continu est largement capable de tirer beaucoup de puissance. On le voit notamment avec toutes les voitures électriques qui font surface. Vous prenez par exemple un Tesla Model Y en performance, vous avez plus de 530 kW de puissance sous la pédale et c'est en courant continu. Alors pourquoi on garde encore ce courant alternatif ? Il faut savoir que le courant alternatif il a plusieurs avantages, notamment le fait que les infrastructures en courant alternatif sont beaucoup moins chères. Et en plus, le plus gros avantage qu'on a avec le courant alternatif, c'est surtout la capacité de pouvoir changer de tension facilement avec des transformateurs. Les transformateurs, on en reparlera beaucoup plus tard au moment où on parlera des bobines, mais il faut garder à l'esprit que cet effet d'induction est possible uniquement avec du courant alternatif. Et du coup, ça facilite grandement le transport sur les grandes distances. Et c'est pour ça qu'on utilise encore le courant alternatif aujourd'hui. Et comme je vous disais juste avant, le deuxième moyen d'avoir de l'électricité, c'est en courant continu. Donc tout simplement, il est le plus stable possible et si on devait le représenter, ce sera une simple droite perpétuelle, étant donné qu'il ne chuterait jamais. Bon, sauf si vous coupez le courant, auquel cas, vous vous doutez bien que ça va tomber à un moment. Bref, vous l'aurez compris, ce courant continu, c'est la définition parfaite de l'opposé du gouvernement français actuellement. Une stabilité absolue, sans aucun changement. Et du coup, ce courant continu, c'est celui qui va nous intéresser principalement dans toute cette série de vidéos, même s'il n'y aura pas que lui, c'est lui qu'on va principalement utiliser. Le gros avantage ici avec ce courant continu, c'est surtout la précision, parce que quand on fait de l'électronique, il y a des systèmes qui supportent très mal les petites fluctuations de tension, alors forcément il fallait le courant le plus stable possible, notamment dans vos ordinateurs, parce que même si ça peut paraître un objet du quotidien absolu, faut vous dire que l'électronique dans vos ordinateurs est l'une des plus poussées qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Comme je vous disais, entre le courant alternatif et le courant continu, c'est pas une histoire de puissance ici la limitation, mais c'est tout simplement le type d'usage qu'on va en avoir derrière. Tant qu'on en parle actuellement, la puissance, ça va être donné par le calcul qui s'affiche tout de suite à l'écran. En courant continu, la puissance qui est symbolisée par P est égale à la tension en volts fois l'intensité en ampères. Donc par exemple, si vous prenez 5 volts sur 10 ampères, vous avez un total de 50 watts qui va sortir ici. Et du coup, c'est ce qu'on va calculer par exemple dans nos alimentations. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des fois, on va parler de tension et d'intensité qui sont très différentes entre le courant continu et le courant alternatif, mais la puissance au global reste similaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons, on prend par exemple les étages d'alimentation des cartes mères actuelles. Vous allez vous retrouver avec des MOSFET qui sont capables de tabasser sur du 100 ampères. Vous avez 12 volts qui rentrent, ils sont capables de brasser jusqu'à 100 ampères, c'est-à-dire que le maximum que vous pouvez tirer avec un seul MOSFET ici, c'est quand même 1200 watts. Bon, après, c'est du théorique parce qu'on a des trucs qui arrivent derrière qu'on verra par la suite. Mais restons sur cette théorie. Pour les gens qui vont faire de l'électricité un peu plus domestique, quand on va dire que le MOSFET, il est capable de tirer 110 ampères, on est en mode, waouh, c'est énorme, le truc, il est colossal. Mais il faut garder à l'esprit que, justement, comme on est en 12 volts, on fait que, entre guillemets, 1200 watts. D'un autre côté, ici, quand on fait du 230 volts sur du 20 ampères, ça paraît peut-être un peu moins impressionnant entre guillemets parce qu'il y a moins d'ampères, mais on est quand même ici sur du 4600 watts. Donc il faut garder à l'esprit que justement quand on est en courant continu et quand on est en courant alternatif on parle souvent plus de la tension en priorité, alors qu'en courant continu on va souvent plus parler de l'intensité qu'il y a derrière, parce qu'on est souvent sur des tensions qui restent relativement basses. Voilà, faut garder ça en tête quand on va parler de différents calculs. Et quand on parle d'alimentation, il faut aussi être capable de parler des deux, puisqu'on est d'un côté en courant continu et de l'autre en alternatif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le monde de l'électricité. Je sais que cette vidéo elle peut paraître très peu utile parce qu'on n'a pas vraiment parlé du PC à l'heure actuelle, mais vous allez voir qu'elle va être nécessaire pour toute la suite des épisodes, et du coup j'étais obligé de vous donner au moins une base ici pour que vous compreniez un peu mieux ce qui va se passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.